Bonjour. Pourquoi le jeu d'attaque est-il plus difficile que le jeu de défense? Cette troisième vidéo traite du volet plus spécifique du mental. Et avant de démarrer, je vous rappelle que si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Je voudrais d'abord préciser que si j'oppose depuis deux vidéos déjà attaquant et défenseur, tout n'est pas aussi simple que ça. Et il faut savoir que la majorité des joueurs et des joueuses sont amenés à la fois à défendre et à attaquer lors de phases distinctes. Certes, il y a des défenseurs extrémistes que je qualifie de défenseurs purs et durs qui vont quelquefois atteindre des classements honorables, voire des hauts classements, sans jamais faire de points gagnants, sans jamais accélérer la balle, sans jamais attaquer, sans jamais prendre de risques, sans jamais voler ou presque. Mais ces défenseurs purs et durs ne sont pas si fréquents que ça. A l'inverse, les attaquants qui ne font qu'attaquer sont très rares. Et un attaquant pur et dur sera forcément à un moment ou à un autre amené à défendre. Le seul cas où un attaquant passera tout un match à attaquer, c'est s'il rencontre un défenseur pur et dur, un renvoyeur que l'on appelle aussi vulgairement un rameur. Mais ce n'est pas systématique, même ce cas-là, car un attaquant privé de la volonté d'attaquer pourra très bien passer tout un match contre un défenseur à défendre, c'est-à-dire rester en fond de cours sans jamais attaquer. L'inverse est très rare. En effet, il est très rare qu'un défenseur pur et dur passe tout un match à attaquer sous prétexte qu'il sera privé de la volonté de défendre. Je reviendrai sur ces notions plus tard dans la vidéo. Les obstacles mentaux au jeu de défense. Et avant d'énumérer ces fameux obstacles, je voudrais souligner le fait qu'on ne juge pas la valeur, je ne juge pas la valeur mentale d'un joueur à son style de jeu, même si je suis convaincu que les obstacles mentaux à la pratique du jeu d'attaque sont plus longs et plus difficiles à surmonter que les obstacles mentaux à la pratique du jeu de défense. Dans son livre référence, Penser comme un champion, le sophrologue du sport, Jean-Philippe Vaillant, explique que ce sont surtout des joueurs pratiquant le jeu d'attaque qui viennent le consulter. À cela, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que les joueurs pratiquant le jeu d'attaque sont plus friables, ont plus de difficultés mentales que les joueurs pratiquant le jeu de défense. La deuxième hypothèse est que le jeu d'attaque est plus difficile mentalement à assumer que le jeu de défense. Donc la première hypothèse étant peut-être une conséquence de la deuxième. Obstacle numéro 1, la peur. Et c'est le premier obstacle qui se dresse devant le joueur qui prend la décision d'attaquer. Mais que risque réellement le joueur qui attaque? Rater son approche, la mettre dans le filet, la mettre dehors, rater sa volée, rater son smash, se prendre une balle, se faire passer, se faire lober, perdre le point. Rien de très grave si on regarde les choses objectivement. Pourtant, il arrive que des attaquants cessent momentanément ou complètement d'attaquer durant toute la durée d'un match, paralysés par cette peur qu'ils ont d'attaquer. A l'inverse, il est très rare qu'un défenseur soit pris par la peur de défendre. En fait, il joue en réaction, il est dos au mur. Mon adversaire me fait courir, je cours. Mon adversaire monte au filet, je tente le passing, je tente le lob, voire même, je le fais jouer. Obstacle numéro 2, la quantité de décisions à prendre. Et là encore, les attaquants sont défavorisés par rapport aux défenseurs parce qu'en effet, les attaquants se demandent constamment, est-ce que je monte au filet ou est-ce que je reste au fond? Est-ce que je laisse rebondir la balle ou est-ce que je la prends de volée? Sur une balle facile ou sur une balle moyenne? Est-ce que je remets? Est-ce que j'accélère? Est-ce que je joue une approche? A l'inverse, le défenseur laissera presque toujours rebondir la balle et sur les balles faciles ou moyennes, il choisira presque systématiquement de remettre la balle dans le court. Il montera très rarement au filet, à moins d'y être obligé. L'obstacle numéro 3 à la non-pratique du jeu d'attaque, c'est la non-maîtrise de son destin. Un défenseur, lorsqu'il rentre sur le court,
c'est à coup sûr ou presque qu'il va pouvoir pratiquer son jeu, c'est-à-dire renvoyer. La seule exception à cette vérité, c'est quand le défenseur rencontre un attaquant pur et dur qui va jouer un jeu d'attaquant pur et dur à fond et le priver d'échange, c'est-à-dire service volé systématique, retour volé systématique, chip and charge, amorti à gogo, montée intempestive et intensive. Bref, c'est un cas qui est tout de même assez rare, surtout de nos jours. Un attaquant, lorsqu'il rentre sur le court, ne sait pas s'il va pouvoir pratiquer son jeu. Pour cela, il faut réunir plusieurs conditions. La première condition est d'être dans de bonnes dispositions mentales. Un attaquant doit avoir envie d'attaquer, il doit avoir la grinta, il doit avoir le courage, il doit avoir une certaine agressivité. La deuxième condition, c'est d'avoir un adversaire qui lui laisse la possibilité de jouer à l'intérieur du terrain, ce qui va lui permettre de profiter des balles courtes pour placer ses approches qu'il devra mettre dans le terrain et dans les bonnes zones. Autre chose, un attaquant doit impérativement bien servir s'il veut pratiquer son jeu d'attaque. Un attaquant qui ne sert pas bien ne peut pas pratiquer son jeu d'attaque. Ça, vous pourrez le demander à n'importe quel grand spécialiste du tennis. Un attaquant qui ne sert pas bien, ce n'est pas la peine, il ne pourra pas jouer son jeu. Enfin, il devra avoir un adversaire qui va pouvoir le laisser pratiquer son jeu d'attaque, c'est-à-dire un adversaire qui ne va pas jouer trop long, qui ne va pas jouer trop haut, qui ne va pas jouer trop rapidement, le déborder en cadence. Il ne va pas rencontrer un adversaire qui monte avant lui, ça peut lui arriver. En revanche, un défenseur, lui, il joue en réaction. Mon adversaire attaque, je défends. Mon adversaire n'attaque pas, je renvoie. Alors certes, il y a, à partir d'un certain niveau, les défenseurs vont apprendre à attaquer pour pouvoir achever leurs adversaires qu'ils sentent dans une position un petit peu mauvaise mentalement. Eh bien, hop, ils vont faire sur les points importants, service volé, retour volé, attaque à contre-temps. Tout ça pour casser le moral de leur adversaire. L'obstacle mental numéro 4 au jeu d'attaque, c'est la confiance. La confiance est plus difficile à obtenir pour un attaquant que pour un défenseur. Si on part du principe que la confiance s'acquiert par une accumulation de réussite, l'attaquant acquiert sa confiance en réussissant des points gagnants. Le défenseur gagne de la confiance en réalisant des points gagnants, certes, moins que l'attaquant normalement, mais il gagne de la confiance aussi sur les fautes adverses. Or, au tennis, il y a presque toujours nettement plus de fautes forcées ou provoquées que de points gagnants. Le défenseur atteindra donc plus rapidement la confiance que l'attaquant. L'attaquant sera ainsi, pour les mêmes raisons, beaucoup plus sujet à la frustration, il aura plus peur de rater, il sera sujet à des émotions fortes, plus facilement, et l'attaquant aura tendance à s'énerver plus facilement que le défenseur sur le court. Pourquoi attaquer au tennis si c'est plus difficile que de défendre? Alors c'est la question que l'on peut légitimement se poser au regard des 3 vidéos que je vous ai proposées sur le pourquoi l'attaque est plus difficile que la défense au tennis. Alors à cela, j'aurai 2 éléments de réponse et le premier est purement pragmatique. Sauf exception, au tennis, il est nécessaire de savoir attaquer pour progresser. Un défenseur qui sait attaquer est plus fort tennistiquement pour moi qu'un défenseur qui ne sait que défendre. La deuxième raison a trait à la personnalité de chaque joueur et de chaque joueuse. Il y a des profils psychologiques d'attaquants et des profils psychologiques de défenseurs. Certains joueurs ne peuvent se résoudre à attendre la faute adverse. J'en fais partie. Ils n'ont pas la patience, ni l'endurance physique, technique et mentale pour ça. Ces joueurs et joueuses ont besoin de prendre en main leur destin, de provoquer les choses, de bousculer leurs adversaires, de marquer des points gagnants. Pour ces attaquants et attaquantes dans l'âme, attaquer est une nécessité.
et ils doivent donc apprendre le difficile art de l'attaque au tennis s'ils veulent perdurer dans ce sport. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, il y a l'autre pouce. Si vous voulez partager cette vidéo, ce que je vous encourage à le faire, à côté des 2 pouces, il y a une flèche spécialement exprès pour ça. Vous pouvez commenter, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous pouvez aussi et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Et enfin, si vous souhaitez acheter le livre de Jean-Philippe Vaillant, vous trouverez un lien en dessous. Bon tennis à vous, à très bientôt.